La réforme de l'administration publique, stoppée. La réforme de l'armée, stoppée. La réforme politique, de tout qu'on avait en termes de démocratie, stoppée. C'est-à-dire qu'ils ont tenté de réinitialiser l'État de la plus mauvaise manière. Aujourd'hui, il y a blocage. Vous avez la fonction publique. Il y a des enjambements et des salements. Mouto a allé commissionner un chef de bureau, commissionner chef de division, commissionner directeur, confirmé par ordonnance, sans voir les dossiers. Et ça est belé. Surtout dans le ministère de Nord. Fonction publique, ça li gaffe et belé. Liaou, sous cana criminel administratif. Il a posé beaucoup d'actes contre l'État. Vous vous sentez à votre côté. Chef de bureau comme directeur. Et ça m'a hâté. Vous allez dans le ministère de la Finance. Grave. Même chose. Par enjambement, il y a des gens, vous trouvez dans une direction 7 personnes. Oh, on va promouvoir sans que base à la numéro matriculé en ordre. C'est grave. Vous allez à niveau de la justice. C'est encore très grave. Les tribunaux de grande instance. Tous en avez à 51. 51 tribunaux de grande instance. M. Félix Seke a nommé 331 personnes. Bah affecté 51 personnes. Les restes, sans affectation, ils sont là. Le procureur général près il y a tribunal de grande instance. Bazala 51 a nommé 480. Le cours d'appel, la cour d'appel, je crois 27. Parce que dans chaque province, il y en a 25. Ah, on a Kinshasa, toi, on a 2. La cour d'appel, ah, on a Gombe, cour d'appel, il y a Matétéo, ils ont la limité. Oui. Il en a nommé plus 48. Affectation, 57, pardon. Affectation, à Sali 27 et le reste, Baza Libanda. Le parquet, prêt à cour d'appel, il en a nommé plus. C'est-à-dire que le personnel nommé, Bazali pléthore, Koleka, Banomba Bapost. Ok, na Otolanda. Aventure, Moko, monsieur, comment il s'appelle? Ministre de la Finance, Nabino Assali. Il a présenté un groupe de jeunes à l'objet que Bazali, Bayibi, DTO. DTO, c'est une direction. Bayibi, DTO, mis côté ici la chaîne de dépenses. Et ces jeunes-là sont en prison. Comment ont-ils été arrêtés? Bakouti bango na rotana. Garde du corps, il y a ministre de la Finance. Zui bango, mimi bango na ministère. Torturer bango, bengi parquet, zui bango, mimi bango na parquet. Ils arrivent na parquet quelques heures après, tche bango sous mandat d'arrêt provisoire, ils sont en prison. Alors dites-moi, quel est le bilan de la justice? Comment un ministre, que c'est lui qui contrôle les finances publiques, peut-il retrouver un intrus? Nakat, il y a réseau, nakat, il y a système, il y a décaissement de fonds. Parce que la chaîne de dépenses est le lieu où est le mieux sécurisé. Parce que sur le tali, nakat, il y a chaîne, il y a dépenses. Il y a des phases. 2 phases pour le ministre à budget, 2 phases pour le ministre à finance. Alors, comment vous allez reprocher aux gens d'accéder dans le réseau, de faire sortir l'argent? Pour arriver à paiement, il faut qu'il y ait ordonnancement. Pour que le trésorier général Abimisambongo, il doit avoir un ordre de paiement électronique. Comment les gens peuvent-ils décaisser l'argent sans que vous en soyez informés? Probablement parce que à côté ça, Batoumoussou sous un réseau, peut-être que mon ébimi a contrôlé, voilà pourquoi il les a arrêtés. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Seka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Du détail. Bienvenue sur notre nouvelle chaîne
dans cette nouvelle émission. On est content que vous soyez là. Ça va très vite. Passez l'info aux autres. Notre ancienne chaîne a un petit souci technique. On pourrait toujours y revenir dès que possible. Nos équipes y travaillent. Pour l'instant, on est ici parce qu'absolument, il fallait rester présent dans l'opinion et continuer à vous donner les infos les meilleures. Et vous le savez, prenez besoin de vous le rappeler qu'ici, vous avez droit, vous passez un excellent moment de télé. Allez, on va politiquer ensemble, il se passe tellement de choses pour ce deuxième numéro de votre nouveau magazine, sur votre nouvelle chaîne. Passez l'info à tout le monde, bande de quoi, Canada, à Londres, partout, Paris, Bruxelles, Johannesburg, Cape Town. Passez l'info, Tatouka, mais désormais ici. Alain Bolodjoa, bienvenue. Mbotene Konangai, Mbotene Balandi. En tout cas, merci beaucoup une fois de plus pour l'opportunité. Nathalie Tali Nalobi, la émission inaugurale, Alain Bolodjoa, mais en fait, les Aliens ont été abatonnés par l'émission. Ah, ça les choix bien. Tu vas pouvoir attention mettre parce qu'on n'est pas là pour badiner. Ah oui, et évidemment, plus de profondeur, plus de pertinence ici et désormais, polélé, pas de retenue. Mais nous gardons la même âme, l'âme nationaliste, l'âme patriotique. Ah, la flamme ne va pas s'éteindre. On va continuer. Comme toujours d'ailleurs. Nayokaki, mikolo to sala kite. Nayokaki baza ko menacer yo, au sala ki émission moko rappeler Genèse, makamba RCD, banini tout ça, les accords avec le Rwanda, te va ko menacer yo. Ouais, parce que j'ai vu déjà m'envoyer des capsules, dans une des tamingi ta ko tanga parce qu'on était vraiment préoccupés ici. Bon, en fait, ezaka na ba tumususo balingi ba falsifier l'histoire. Ouais. Nous autres, nous avons commencé d'abord dans la société civile. Lorsque Joseph Kabila accédait au pouvoir, dans la société civile. Ouais. Naeko s'engager en politique, c'était le 16 février 2002. Et Naeko joue Naeko célébrer l'Uwa et Abba chrétien. Ah oui, marche Abba chrétien. Ouais. Donc, on est célébré. En gros, c'est ce jour-là que je me suis engagé en politique. Avec Joseph Olingankoy. Engagement, et pas Joseph Olingankoy. J'ai quand même des bribes d'informations par rapport à tout ce qui s'est préparé, parce que c'est pendant cette période qu'on préparait qu'on a prétoré avec Sun City. Ouais. Je me souviens à cette époque-là, bon, bien que après, nous avons qui n'a pas politicien à cette époque, c'était Denis Kambay, il venait après. Mais il était dans une organisation associative, il y avait période étudiant, tout ça. Et tout ça qui n'a Chango nani. Bon, j'oublie souvent son nom, il était même député. Tout ça qui n'a Lolo Milolo, wana yaki après. Tout ça qui n'a Franklin Chamala, lui aussi il est venu après. Franklin qui n'a Force du futur. Okay. Vous comprenez? Avec Zaïd Ngoma, Bisso. Tozaki n'a Christian était là, bien qu'il est venu aussi après, parce qu'il m'a trouvé. Tozaki n'a Didas Pembe. Ok. Tozaki est belé en fait. Bisso Baoto Bandaki ko ça l'actualité vers les années 2002-2003. Moi j'étais à côté d'Olingankoy. Olingankoy qui était l'un des pivots et à opposition. Je sais ce qui s'est tramé. Je participais dans certaines réunions stratégiques. Je peux vous certifier que effectivement Etienne Tshisekedi a soutenu l'AFDEL. Vérité. Mais moi j'étais là. Lorsque les gens ont parlé, j'étais là. Naïebi que l'AFDEL ne pouvait pas réussir son entreprise s'il n'y avait pas un appui en interne. Et la stratégie y a venu à AFDEL a commencé bien avant. Au moins il y a un dossier à l'Ititi Mboka. Ça faisait partie de la stratégie pour fragiliser Mobutu en interne parce que l'armée constituait un obstacle par rapport à combat. Le pillage en 91-93, c'était une stratégie. Si vous autant que le bango, fanatique, s'attaquer na papa na bon. Il n'est pas parfait. Adali Mouto, il a posé des actes et ça là que l'autre dans la situation. N'a rappelé un fait historique où Mouto a supposé à Koyeba. L'accord, il y a cascade. Où Kabemba, Kabila et les autres avaient signé pour exclure le RCD. Parce que le RCD a yaki avec le Rwandais.
Ils avaient des exigences du genre territorial, namarama nationalité. Alors, Jean-Pierre Bemba na Kabila, Bayokana, exclure RCD, Batikala entre Bango pour préparer l'armée afin de faire face à Rwandais. Ils avaient réussi pendant une courte période et il arrivé que Félix Etienne Tshisekedi a quitté les sphères politiques Nabiso, accueilli na Rwanda. Ça a 2 ans. Ça la ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Oui. Quand le fait seulement qu'ils étaient forts en communication, ils ont diabolisé l'accord, il y a cascade. Accompagnement à la communauté internationale, la communauté internationale est exigée pour la Zonga pour la 2e fois. Ça, c'est des faits. Non, mais ils ont l'autorité publique. Oui, j'ai vu, on m'a envoyé des vidéos, ils vont menacer, tout ça. Mais je sais bien au Kendaku, mais je sais bien qu'il reste dans nos cœurs. Dans tout ça, comment vous sentez? Tous de la procès, tous de la pays, c'est qui était agité. Ah, il s'habille issu à procès, Zandeni, Toeba, ceux qui autopsie et Pessinine. Merci bien. Moi, j'ai pas peur de la mort. Hein. Ouais. Vous avez constaté, Alain, beaucoup, tout notre soutien. Vous avez constaté dans notre nouveau générique qu'on a mis plusieurs visages. Il y a également des visages de ceux d'entre nous qui sont en difficulté, en détresse en ce moment. Évidemment, le visage du cher Ruben Okende, que c'est Dieu accueillir son âme dans son royaume. Il y a Sani Boujakera, il y a Jean-Marc Kabund, Marc Moukebaï, Bilonga Bandekoyo, Bazali en détresse en ce moment et qui ont besoin de notre soutien. Parce qu'ici, nous considérons que défendre les autres, c'est à l'ultime, c'est défendre soi-même. Exact. Les lois Zaï Bango, le Beko Kozalabiso. Alain, avant tout ça, l'émission, personne le message na Bandeko, il faut s'abonner à la chaîne Asika. Pambate, Balinga Kotala yo. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Mouto a excellence à s'abonner là. Pas besoin de crier. Mouto a excellence à s'abonner parce que tant on a landaka réaction na ba on a talaka ba réaction na ba commentaire tant on a talaka na yokaka na yambaka ba appel na bango apparemment on a classé parmi les 5 meilleurs journalistes à Congo. Alors c'est lui qui fait l'excellence à Royakaka. Merci. Hein na wolba bino bo s'abonner te parce na bino bo s'abonner c'est comme si na za ko pousser bino bolingi logo bolinga. Donc voyez déjà voilà. Merci bien. Et cette fois il n'y aura pas que la pertinence. On va aller très souvent en détail. On va amener les indispensables. Beaucoup de détails. Dans le cadre de détails, avant l'émission, tout cela qui émission na Kulutu India Omar, tu peux sembo te sikazali. Tu bete qui disola makamba onip, makambo ya recensement, identification de la population, makambo ya carte. Il y a le BT carte on ça ka Fachi, ils allaient spécimen. Mais après Fachi, il y a eu d'autres personnes. Quand le BT contrat ça a posé problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, en fait, ce qu'il avait dit Aza totalement la raison. Peut-être que Batunde Bazako s'intéressait à Angote, c'est un dossier qui relance plusieurs dossiers à la fois. Déjà au départ, il faut tenir que l'État avait créé une nouvelle structure parce qu'au départ, le recensement s'est fait au niveau du ministère, il y a plan, hein, avec les recensements scientifiques. Le ministère, il y a plan avec INS, Institut National des Statistiques. Statistiques, oui. C'est là où on trouve des spécialistes sur des questions à recensement. Mais leur recensement, ils ont un recensement moko exhaustif par le fait qu'ils prennent beaucoup de détails pour faire la planification. Il y a un programme de développement. Mais au niveau du ministère de l'Intérieur également, il y a un recensement. Le recensement administratif. Et l'actualisation par rapport à au moins ceux qui mutabotami, il doit enregistrer l'enfant, c'est un recensement. Ceux qui mutakoufi, c'est aussi un recensement. On recense le mort pour la balle extirper bango, n'afficher à bateau bazar vivant. Alors, quand on va créer ONIP et susciter d'abord un débat.
Parce que Bachaka, le vieux, et d'ailleurs c'est lui qui a conçu pratiquement toute la stratégie, le vieux Azaki, ministre intérieur, Lumanu, voilà. Il y avait aussi Geneviève Inagosi. Oui, je pense, oui. Bachaka Bango. Dans leurs études, ils avaient compris que les données, il y a recensement, on a des données sensibles. Ça peut servir à CNI, ça peut servir à renseignement, ça peut servir à l'administration pour la gestion courante. Et Bunga qui va se rassurer sur la viabilité des informations et sur la sécurisation. C'est que moi j'appelle la gouvernance des informations. Il devait avoir un réseau unique, un réseau qui échappe à contrôle à l'opérateur. Il devait avoir des équipements, un service, il y a gestion à données, il y a stockage, union soana. Et je crois que ça fait partie des raisons qui ont retardé. Ces informations-là proviennent du recensement et de l'identification de la population. C'est-à-dire que c'était parmi les préalables. Alors, lorsque M. Félix Sekelaye a sali, ONIP a travaillé dans IDEMIA, Afritech. Ces structures privées, d'ailleurs, ils ont une sorte de mixage, il y a quelques entreprises pour que faciliter les tâches. Ils ont vidé la substance même de l'ONU parce que ces gens-là qui travaillent, sous-traitants. Et là, il y avait une série de décisions qui étaient prises au niveau du gouvernement à Bango, il fallait faire travailler plusieurs structures. L'ONIP qui a la responsabilité, et il faut faire intervenir INS, Institut National des Statistiques, pour voir les aspects des AIE. Il faut faire intervenir la CNI. Ça devait se faire comme ça. L'octroi à carte et qu'au résultat à donner Oyo et qu'au salema recensement et l'identification. Mais cette fois-là, ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, ils ont procédé par l'octroi à carte alors que l'identification n'a pas été faite. Il fallait commencer par identifier. Recensement, recenser, identification. Oui. Après, on a ce qu'on va repérer sur l'octroi à carte. Parce que le donné à carte, et qu'on a base de données, où il servir tous ces services-là. Ce qui, par exemple, CNI a l'actualisation, il y a donné, il y a recensement, identification des électeurs, à cause se fier à la base de données à départ. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a autant de Congolais, on fait la classification. Le problème, il y a CNI et Zak majeur. Non, mais effectivement, il y a un jeu. La CNI va utiliser ces données à sens unique. La recensement et identification des enrôlés et des électeurs. Données auto saleli et comme à caduc calamite. Voyez-vous? Alors que ceux qui vous ont un recensement à la population, vous pouvez actualiser. Parce que moi, na Oyo, à Botami, tant que vous avez un recensement, qui a 13 ans, il est recensé, mais na CNI, Azako apparaît traité. 5 ans après, il atteint 18 ans, automatiquement, il entre dans la CNI. La CNI ne gère pas les décès. Azako, ça, l'identification va décès. Ce n'est pas son boulot. Mais ceux qui Koufi, le ministère de l'Intérieur saura qu'effectivement, il y a eu un décès parce que on va qui parango, même pour enterrer, pour avoir un document, tout ça. On va extirper la personne décédée dans la liste. C'était ça l'idée. Il y a Onipo Basalake. Mais Félix Sekelaye, fort malheureusement, il en a fait une question politique. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Lorsque nous avons commencé à faire pression, vous avez promis la carte, pour des raisons électoralistes, M. Félix Sekelaye dit, à sali semblant et a commis sa carte à partir du service. C'est Peter Kazad qui a fait ça. Béni M. Félix Sekelaye pour lui donner une carte. Cette carte n'avait pas de données, cette carte n'était pas activée, cette carte n'était pas lisible, et naturellement, la carte est d'acquis spécimen. C'était un essai. Pourquoi? Oui, voilà, un essai. Oui, c'était un essai. C'était une réponse à la pression qui commençait à monter. Exact. Et ils ont tenté de duper la population. Et comme ça, il y a eu carte, mais les opérations n'ont pas suivi. Deuxième stratégie, ils ont pris Israël Moutombo. Plus tard, quand on a commencé plusieurs mois après. Israël Moutombo, un monsieur, je crois Sankara, comme on avait bien été.
Sankara de Kunta. Sankara de Kunta, il faut l'ailler parce que j'ai vu que Azaki allait en balox. C'était pour des raisons à consommation publique. Leur carte n'était pas valide. Par la suite, il y a eu Patrick. Non, mais même lui, c'était une fausse carte. C'est-à-dire que dans ce pays, nous avons 4 Congolais au bazar na carte, non. mais au lobby, il y a une fausse carte. Bazar na carte. Ça lui semble aux na carte. Leur carte, ils ont rempli et l'eau moitié. D'ailleurs, pour identifier, pour avoir une carte, la carte se crée par une décision. La carte d'identité se crée. Il faut qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait un texte créant la carte. Nous n'en avons pas. Je ne pense pas. Donc, comme d'habitude. Ils ont des monnaies, le spécimen a permis de conduire Pézaï. Malheureusement, vous avez fait mais ça hein? Donc, peut-être si tu as une élection, il y a une identification à nous. Non, mais que tant qu'on ne va pas identifier, ça va poser problème. Parce que la carte d'identité nationale, n'est pas insisté. Carte d'identité nationale ne se donne que dans bateau bazar reconnu comme de Congolais. Par acquisition, par acquisition ou Congolais d'origine. Est-ce que le boulot de la CENI peut jouer quand même, vu que bazar n'a pas background, bazar n'a pas donné quand même? Non, l'information au CENI a recueilli, et ça peut permettre d'identifier les électeurs. Mais la carte d'identité se donne même dans le bateau des électeurs. Bien. Donc, ceux qui je suis quand même désolé. Parce que sur Otali, la loi peut prévoir qu'un enfant a une carte. Oui. La loi peut prévoir que prisonnier a une carte. La loi peut prévoir que bateau est exclu dans le processus électoral a une carte. Alors, si la loi le dit et que yo PCK comme moi par exemple, je peux avoir la carte d'identité. Je n'ai pas l'obligation d'avoir une carte d'électeur. Mais avant que je la carte d'identité, je dois être identifié. Il y a autant de populations. Il y a autant de populations qui ont droit à la carte. Le Kolatozali n'a problème, il y a question identitaire liée à la sécurité. C'est une question sensible parce que ceux qui vous salissent préalable, vous risquez de donner la carte d'identité des étrangers. Or, celui qui détient une carte d'identité a déjà la présomption de la nationalité. Donc, il faut bailler par sensible, mais vous pensez qu'on s'y est très mal pris? Non, mais bien évidemment, on le fait avec complaisance. On le fait avec complaisance. Il devait en réalité faire travailler chef de... ça c'est déjà prévu dans leur planification opérationnelle. Chef de rue, chef de quartier, chef de village, chef d'agroupement, tout ça. Des gens qui vivent avec eux. Et d'ailleurs, je tiens à vous informer, pendant des années, il y a le recensement administratif qui s'est fait, mais pas de manière exhaustive. Parce que sur le terrain, quartier, vous êtes au nombre de combien, vous donnez des fiches. Moi, je l'ai fait, je crois, à 4 reprises déjà. Ah, Mikolo. Non, Mikolo est un bon qui n'a moins voix à Luka Robonga. Si vous avez commis pénal à Liboulou, on les faisait. Mais il faut maintenant actualiser et pousser les parents à enregistrer leurs enfants. Merci pour les précisions dans le sujet, Alain. Yo, kokinde kutana informateur. Bon, l'information. Parce que Azako Sabato. Non, le problème est aboué. En réalité, l'informateur ne devait pas inviter les gens. Il devait inviter les structures. C'est dire qu'il n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Parce que le mot est vrai. Lui, son rôle, c'est quoi? C'est d'identifier une majorité au Parlement. Son rôle n'est pas d'identifier la population. Moi, je fais partie de la population, je ne suis pas directement impliqué. Aux acteurs politiques. Non, mais c'est pas ça son rôle. On a vu des non-élus. Invités. Non, mais parce qu'ils ne sont pas sérieux. C'est lui qui peut faire ces choses, par exemple, le formateur du gouvernement. Parce que là, il est dans une approche purement politique. Mais il y a une approche administrative. Il ne peut inviter que le regroupement politique. Oui, député. Parti politique, Assemblée nationale. C'est ça son rôle. Il ne peut pas commencer à recevoir les pasteurs, les églises qui ne sont pas directement impliqués. Toujours écouter aussi les autres parce qu'on a besoin de cette cohésion. Non. Lui n'est pas, sa mission n'est pas de créer une cohésion.
sa mission est de créer le condition à constat et de mettre sur pied, de faciliter la création d'une coalition de gouvernance. C'est le formateur du gouvernement qui peut aller au-delà de la majorité parlementaire. C'est là maintenant la nuance. Lui, il est informateur. Et d'ailleurs, le rôle est informateur. Ce qui est au salon, c'est juste pour faire semblant de respecter la Constitution. En réalité, cette majorité sociologiquement existe déjà. Mais sur le plan administratif et donner un sens juridique, ouais, c'est ça sa démarche. Aïe, que parti Songole Bimisi autant de députés, voilà. Est-ce que vous vous reconnaissez dans Félix Sekedi? Oui. Bazuba Tchekombo papa ici, papa Signawa ici. Est-ce que vous reconnaissez? Oui. Bossali. Est-ce que ça s'arrête là où des partis posent également des préalables? Ben, si vous voulez qu'on rejoigne la future majorité, voilà notre foi politique, et qu'est-ce que nous gagnons? Non, mais effectivement, ça c'est l'aspect politique. Ça c'est l'aspect politique. Il va faire un rapport à M. Félix et qu'il a dit, voilà, vous m'avez confié une mission, n'a remarqué qu'aucun parti, d'ailleurs la motivation à la décision, et d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de majorité parlementaire, il n'y a pas une majorité parlementaire constatée, constatable dans l'Assemblée nationale. Ils ont maintenant besoin de créer une coalition de gouvernance. Cette coalition de gouvernance sous-entend le rendez-vous du donner et du recevoir. Alors quand vous dites qu'on n'avait vraiment pas besoin de nommer et d'avoir un informateur parce que sociologiquement la majorité est là, on peut donner raison. On peut dire qu'est-ce qui s'est passé en 2019, au lendemain des élections, et qu'il n'y a pas eu d'informateur. On peut dire que on sait que Naki n'a cadre, c'est ça. Non, le problème est allé, je ne peux pas dire que ce n'est pas nécessaire parce que c'est un impératif constitutionnel. Le problème est allé que sociologiquement, nous savons qu'il y a des gens qui prétendent appartenir à une famille. Mais il faut maintenant donner un caractère administratif et légal. Face aux urgences, on peut se passer. Non, il n'y a pas d'urgence. On n'a pas une urgence aujourd'hui. On a la guerre. Pardon, nous ne sommes pas en guerre. On est en guerre. La Constitution ne sait pas que nous sommes en guerre. Nous avons ça, ce sont des faits factuels et qui n'ont de soubassement que sur le plan sociologique. En tout cas, tout le monde sait qu'on est quand même en guerre. Hein? Non, mais attendez, tout le monde sauf la Constitution. Il faut donner ça une nuance. Nous sommes là en administration. Vous souhaitez que la guerre soit déclarée. On a quand même des parties entières, deux provinces qui sont dans une espèce d'état de siège que nous disons non. Oui, l'État c'est que nous sommes dans une situation d'état de siège partiel. Oui. Mais l'État ne sait pas que nous sommes en guerre. Mais on ne peut pas être dans une situation d'état de siège si tout va bien. Non, mais attention, l'état de siège partiel est ici que il y a des situations qui créent le dysfonctionnement dans une zone, on déclare l'état de siège. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on joue, vu que nous avons une partie du Kivu qui est sous contrôle, il y a Nini, mais vous avez les restes des provinces, le Katanga, l'Ouest, le Centre, Kinshasa, là-bas tout va bien. On dit on ne peut pas généraliser les choses, sinon, si on déclare la guerre, ça pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement des institutions dans ma province qui ne sont pas touchées. Est-ce que ce n'est pas fait comme ça, de façon stratégique? Non, mais ça n'a pas... En fait, si c'est une stratégie, c'est une mauvaise stratégie. Parce que déjà au départ, il faut tenir que l'État officiellement n'est pas en guerre. Déclarer la guerre a des implications. Non, mais effectivement. Ça respecte également les libertés, vous le savez. Non, mais bien évidemment. Oui. Mais le problème est d'aller sociologiquement, nous sommes en guerre. Oui. Si sur le plan de droit, il n'y a aucun acte qui démontre que nous sommes en guerre, parce que l'exigence, il y a être en guerre, et d'aller qu'il faut qu'ils la déclarer. Parce que c'est notamment ça le prétexte qui a été utilisé par le Premier ministre pour demander au Conseil d'État qu'on permette que Bangoba continue. Non, lui, il est par moments ridicule. Moi, si j'étais à sa place, j'allais me taire. Il est par moments ridicule. Et là, ce ne sont pas les circonstances qui vont lui donner le droit de marcher sur la Constitution. Il demande, parce que nous sommes dans une situation de guerre, lui pense qu'il est le tout premier ministre à être dans une situation à conflit avec un pays ou dans une situation à conflit au niveau de la société. Non. Pour que nous atteignions l'objectif de la paix, nous devons commencer à respecter la Constitution. Mais aujourd'hui, si le gouvernement arrivait à démissionner
ce sera 60% ou 70% non, mais, des membres qui les composent qui vont devoir quitter et laisser leur siège. Leur non, poste. mais le problème, Ezali, ça relance un débat sur le choix politique que nous avons eu à opérer. Je vous donne juste un cas. Ouais. On organise les élections à la députation nationale. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas démissionné. Mais la Constitution a prévu le mécanisme de remplacement automatique. C'est le secrétaire général et l'administration, ou le secrétaire général et l'Assemblée nationale qui a convoqué la plénière. La Constitution dit, si on organise les élections, 15 jours après la publication, le secrétaire général et l'administration convoque. C'est-à-dire que à ça les suppléances. Et par le fait que oui, mais là-bas, quand il convoque, c'est juste pour une démission d'ailleurs. On peut prévoir parce ça. Que aussitôt, la plénière convoquée, aussitôt qu'elle commence, le bureau d'âge est mis en place et la vie continue. Non, mais on pouvait prévoir ça. Pourquoi ne pas le prévoir? Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, vouloir respecter la Constitution, de l'autre côté, chercher à la violer pour respecter d'autres dispositions. Ce qui n'a pas ça pour résoudre le problème. Dans la prochaine constitution, prévoyons que s'il y a élection, le gouvernement est réputé démissionnaire et démissionne en même temps, parce qu'il y a une nuance là aussi, et en même temps, l'administration publique assure l'intérim. Est-ce qu'on a des... Les secrétaires généraux sont là aussi. Bobo Sanaté, le gouvernement... Ils sont autant rompus pour tenir des... Parce que non, mais les secrétariats généraux sont ferreurs de ma part. Et comment juste caca... Non, mais justement parce que vous avez tué... Non, mais parce que vous avez tué l'administration. Moi, je peux vous dire, je peux même le certifier ici. Je ne vois aucun politicien plus intelligent que l'administration publique. Parce que, un culte au bazar, au sale office, il y a des gouvernants aujourd'hui. Ils apprennent tout en accédant aux fonctions. Ah oui, il y a des gens qui sont rompus. Le ministre, ça va 2 semaines à formation. Le ministre, ça va 5 jours. Il y a une semaine. Mais l'administration, bango, bazar, agent de carrière. Repensons l'État. C'est-à-dire que si on organise les élections, s'il y a le mandat est commis à la fin, prévoyons que le pouvoir est revenu à l'administration. En ce moment-là, ça va nous fragiler. Mais qu'à cela ne tienne, le Premier ministre démissionne. Le gouvernement est réputé démissionnaire. Mais le gouvernement ne part pas. Le gouvernement reste. Expédie les affaires courantes. Ils expédient les affaires courantes. Ils ont un pouvoir limité, lié dans leur programme, accepté dans le niveau de l'Assemblée. S'il arrivait que il n'avait pas présenté un budget, ça va un crédit provisoire. Il y a 3 mois, l'administration a tout prévu. Le vide ne va pas se créer. En fait, ça m'a pouvait démissionner. Son gouvernement tombe, mais mais le problème aussi qu'on a comme cumul, parce qu'il doit faire le choix entre rester au gouvernement ou siéger à l'Assemblée nationale. Non, mais le problème est Ali que nous parlons là des ambitions d'un individu. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de l'État. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est un maillon de la chaîne. On peut s'en passer. Nous sommes dans le principe. Mais quand on peut imaginer, M. Samaloukonde demande à une instance judiciaire, il y a qu'au permettre naïe à ça la cumule. C'est que lui ne comprend pas. Le problème, il y a cumul, n'est pas un problème majeur pour nous qui aimons respecter la Constitution. C'est le problème, il y a incompatibilité. Voyez-vous? Prenons l'exemple que le ministre de la Défense a été élu et ça dit qu'il ne peut plus assumer fonction de ministre de la Défense. Si le Premier ministre veut faire ça la cumule, il y a cause à la Premier ministre et ministre de la Défense. Il n'a pas besoin de la Cour pour statuer sur la question. C'est une décision politique. Ça, nous sommes dans la cumule. Mais il y a question kaka cumulité. Et ça question il y a incompatibilité. Parce que l'institution il y a chef. Il y a une institution distincte d'une autre institution qui est le Parlement. Nous avons institué le Parlement dans ces pays pour réduire le pouvoir exécutif. Vous ne pouvez pas être juge parti. Au lieu d'assumer fonction, il y a gestionnaire et contrôleur au même moment.
C'est là où maintenant il y a à comprendre la subtilité. Et moi je me pose la question, comment pouvons-nous avoir des premiers ministres qui réfléchissent comme des hommes de la rue? Vous demandez, lui n'a même pas demandé cumulité, a demandé incompatibilité. La Constitution le dit, on ne peut pas assumer la fonction parlementaire lorsqu'on a une autre fonction dans une autre institution. Alors, donc, il devait comprendre que du coup, la démarche est une démarche... Vous voyez à l'échec. Du coup, Conseil d'État a débouté, comme le Conseil constitutionnel a débouté sale au Sénégal. Non, mais le Conseil d'État, quelle était la décision qui a été prise pour que le Conseil d'État intervienne? S'il y a un problème, il y a comment? S'il y a un problème, il y a interprétation de la Constitution, où il y a un problème, il y a, comment je peux dire, il y a un problème, il y a conflit de compétences. En réalité, on devait recourir à la Cour constitutionnelle. Alors, lui maintenant, cherchant à dribbler tout le monde, il pense qu'il y a eu une décision que lui devait annuler. Non, il s'agit de la Constitution. Ce n'est pas une décision. Si c'était une décision, la Cour de cassation, le Conseil d'État pouvait statuer sur la question. Mais là, il ne s'agit pas d'une décision. Il s'agit d'une option constitutionnelle. Je ne suis pas juriste. Mais en tant que politique, je m'intéresse à la fonctionnalité de l'État. Et dans tous les cas, ils sont libres de ne pas siéger. Parce que là, ils auront perdu leur mandat. Ah, voilà. Le fait seulement qu'ils refusent de perdre les avantages liés à l'Assemblée nationale, il veut un ça accumule. C'est juste pour assouvir ses appétits. Alors comment on va faire? Le matin, on est Premier ministre. Les après-midi, on va siéger comme député. Il vient, non, voilà, nous devons convoquer le Premier ministre parce qu'il a posé des actes. Et puis lui-même, il est voilà, je viens défendre ma thèse, je dois... Non, mais franchement, bon, dans tous les cas, le bureau, et puis d'ailleurs... on n'a pas qualité à convoquer le Premier ministre quand même. Non, le problème n'a pas... ça accumule, il se délété. Le problème est d'aller vrai, c'est que s'il était courageux, il devait prendre les risques de rester Premier ministre. Parce que si c'est ce qui lui intéresse, il devait rester Premier ministre. Quand vous suivez par exemple Jules Alinguette, enfin Tony Mwaba dire à Jules Alinguette qu'il en veut à mon poste, ça signifie qu'il n'a pas l'intention de quitter ce poste-là, même s'il a été élu député. Non, mais ces messieurs dans un pays sérieux devaient être en prison. Qui? Alinguette. Et Nani, Jules, comment il s'appelle? Tony Mwaba. Il devait être en prison. Azan Ambassade, dossier belé. Apparemment, il est protégé par le pouvoir. Ah non, il dit qu'il est plutôt victime de cabales, de coups. Par le contrôleur des finances. Par le contrôleur des finances. Contrôleur des finances. On accuse même maintenant le directeur de cabinet du président de la République, Guillet Niembo, qui est présenté par la presse proche de Tony comme étant le parrain politique de Jules, de tirer les ficelles et d'instrumentaliser l'IGF. Non, mais attendez. Est-il sain dans ce qu'il fait? Aza irréprochable? Comment un prétendu voleur, Aza Kolobake, l'OPJ, Aza Kosa acharnement contre elle? Mais c'est ça son rôle, en fait. Ah, mais si la procédure n'est pas respectée. Non, bien prétendu. Non, mais attention. Ouais. La procédure peut être respectée, mais il y a évité que la procédure est respectée. Parce que lorsqu'il a fait arrêter les inspecteurs chez lui, il a prétendu avoir raison, mais alors qu'en réalité, il n'en avait pas. Parce que l'ancien CECOPE, au comité de direction et a suivi à payer à enseignants, c'est une entité qui dépend du ministère des Finances. Ça ne dépend pas de lui. Du coup, il y a Zolinga, inspecteur général à Finances, qui vient contrôler la gestion d'une entité qui ne dépend pas. Ils sont rattachés, ils sont détachés. Il y a eu détachement. Ce n'est pas le fait qu'ils se retrouvent dans votre bâtiment qu'ils sont sous votre tutelle. Ces gens-là ne sont pas sous tutelle du ministre. Ils gèrent les informations par rapport à des données où il y a un ministère EPST. Vous trouvez par exemple dans la commune, ils ont un service, ils ont détaché dans la commune, mais ils ne dépendent pas du bourgmestre. Ils dépendent directement de la REDOC. Bon, alors, il y a que non, REDOC, non, à côté de la gestion, il y a une limite. Le ministre qui a EPST ne gère pas le domaine des payes, il y a des enseignants. Ils dépendent du ministère au équiparamaramu Yambongo. Mais le col à Bazali sur le plan technique, qui dépend de Nayo,
yango bayaka kozwa badonné pas na yo parce que il y a censé d'actualiser les listes ya bateau baza kozwa payer mais n'est pas censé de payer. Alors quoi ayebite et que ça la rassembler à kolakisa biso ke baye. C'est un professeur hein. Oui, professeur. Mais ignorant en matière d'administration, je ne suis pas pour Alingeti. Je ne suis pas pour ces messieurs, mais je pense qu'il est trop potent. Tony. En tout cas, c'est un incompétent, surtout dans un domaine. Dans un domaine que j'aime, c'est un incompétent. N'a pas besoin d'informations peut-être éviter. De connaître 2 sessions et examens d'État. Première session, bah publier. Deuxième session payée. Et là, repêchage, il y a deuxième session. Comment Yoka? Il y a un enfant, bon, on a bien moi, on n'a pas moi, hein? Il y a un enfant à Sali, comment on appelle ça? À Sali dissertation, ouais. À Koufi. Paf, comme on est bimi, oh, bimi à 67%. On a un exéta. Ah! Mais comment on a 6 examens d'État? Au salle de dissertation, il faut que ça l'examen d'État. Non, mais il faut ça à 4 jours. Il faut ça là. Ceux qui ont sali. Ceux qui ont sali, bon, ça va agréger le résultat. Et puis, Moussou Abimi dans une autre province. Il a réussi dans une autre province. Au salle examen d'État dans une province, au Bimi dans une autre province. Au-delà de tout, il y a une école qui avait 0%, mais la Bimi a 100% en la deuxième session. Ce qui veut dire que les choses n'ont pas été bien faites. Et donc, moi, je le considère comme un incompétent. Un incompétent. Mais je voudrais, parce que, Bakende, tout ça, là, quand même, bilan et gouvernement. Ça m'a batounaé en poste depuis 2020. Ça m'a eu, on a renouvelé la confiance une fois. Il y a eu ça 1 et 2. Est-ce que ma mission, Pesaki Bango, Kokisi Yango? Parce que tant on a dit c'était le gouvernement des Warriors. Bon, qui salme banda, le boulot a commencé. L'avantage est que fait moko ezako s'entremêler, ezako bimisa est très incompétent en même temps victime et incompétent ça fait Sekedi. Je vais le démontrer. Félix Sekedi n'avait pas besoin d'un premier ministre. Je crois l'avoir dit ici. Il avait besoin d'un assistant. Pourquoi je l'ai dit? Lorsque Bazalaki n'a problème, il y a conflit de compétences avec Ilun Kamba. Félix Sekedi, il a connu toutes sortes d'humiliations. Il avait besoin d'avoir un yes man comme premier ministre. Pourquoi? Parce que Félix Sekedi voulait poser certains actes de gouvernance en violation de la disposition de l'article 191 au niveau de la présidence. Second le quoi, Ilun Kamba, bien que Nasutenaka ait été maïebaki quand même les limites et la compétence d'un président de la République, ça crée un conflit de compétences. À Longoli Ilun Kamba, il devait maintenant le remplacer par quelqu'un qui allait dire Alléluia Amen. C'est comme ça qu'il a trouvé dans l'écosystème politique, il a trouvé, comment il s'appelle? Il a trouvé Sama Lukonde. Azui Samalukonde. Non, un premier ministre de son obédience qui exécute à la lettre. Non, mais à la lettre. Mais l'esprit de la Constitution voudrait assez que le premier ministre ne soit pas assujetti au président de la République. Nous avons voulu assez que le pouvoir exécutif soit bicéphale. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un contrepoids. Le premier ministre est le coordonnateur des actions publiques. Le coordonnateur, il y a gouvernance au quotidien. C'est lui, article 193 de la Constitution. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans ces contextes-là, le Premier ministre peut aussi aller en contradiction avec le président de la République. Les débats au Salayango, lorsqu'on rédigeait la Constitution, oui. Il y a eu effectivement comme référentiel ce qui s'était passé en 1960. Au lieu de donner plein pouvoir au président, réduisons le pouvoir au président de la République. Ceux qui ont conçu cette stratégie, ils ont battu à MLC. Voilà pourquoi je demande souvent à la histoire politique. Pourquoi? Parce que Kabila serait président de la République en 2006. Jean-Pierre Bemba pourrait avoir une majorité parlementaire. Donnons plus de pouvoir au Premier ministre pour que le président de la République ait une fonction protocolaire. Azal affaibli. Azal affaibli. Si le président de la République, 3 domaines seulement. Le domaine de collaboration, défense, intérieur, affaires étrangères.
Voyez-vous? On a donné plus de pouvoir au Premier ministre. On dit, le Premier ministre, c'est le quoi? L'émanation du gouvernement. Il va travailler en collaboration avec l'émanation du Parlement. Il va travailler en collaboration avec le Parlement. Topé, ça y est, pouvoir. En sus, il y a des compétences en matière de gestion, de programme de gouvernance. Parce qu'il est le seul à être responsable devant le Parlement et son gouvernement. Non, aucune décision ne peut être prise tant que le président de la République n'a pas donné son quitus. C'est comme ça que Salim Marambe a contre ça. C'était un débat. Comme si la loi venait... Non, il y a eu un débat. Il y a eu un débat dans ces pays. Nous qui avons refusé cette constitution, nous avons soutenu nos thèses. Alors, bateau, balongaki, ezaki bango. Et d'ailleurs, pour cette constitution, moi j'ai été arrêté, tabassé. Après tout, constitution, le oui et le non. À l'époque, Bemba était tout fait tout flamme. C'est lui qui gérait les finances. Et je voudrais rappeler à Nabato Balingi qu'on s'intéressait dans l'histoire politique. À cette époque-là, Kabila et les autres avaient le même quota au Parlement. Tous avaient pratiquement le même nombre de députés. Aux URCD, MLC, composante gouvernement. Même quota. Après, on a aux Bisso, opposition non armée. Aux RCD KML, aux RCDN, aux Maïmaï, on avait tous le même quota. 11 sénateurs, 67 députés. Alors, qui ça qui est dans ce contexte? Aujourd'hui, ça ne va pas changer parce que vous êtes là. Le bilan maintenant. Non, mais les bilans, c'est tout ce que nous disons. Et là, on a démontré que d'abord, Félix Sekei a bien bango gouvernement de Warrior. Moi, je n'avais pas compris. Il y a le quoi, slogan, il y a émission, ben, film, mots va tourner, il y a des gens, des comédiens qui ont été. Après, il y a eu des vertébrés. Il y a eu des vertébrés, des caméras, des Jean-Pierre et tout. Non, mais oui. Mais le problème, ils se sont fixés des objectifs. Le tout premier objectif de l'État, c'est la préservation, l'existentialité, la sûreté de l'État. Aujourd'hui, l'État est devenu fragile. Sur le plan sécuritaire, sur le plan de la défense, sur le plan diplomatique, nous sommes très faibles. Aucun objectif n'a été atteint. Ok, sur le plan économique. Sur le plan économique, on sent qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes. Nous ne sentons pas, n'est-ce pas, nous ne sentons pas que l'économie est florissante, quand bien même que les budgets sur le plan nominal est mati, mais dans l'effectivité, on ne sent pas l'accompagnement, on ne sent pas l'économie. On n'a pas créé assez d'emplois. Sur le plan économique, le bilan n'est pas élogieux. Non, le bilan en termes, il y a finances publiques. En matière, il y a valeur nominale du budget. C'est là maintenant il faut toyer. Valeur nominale du budget, on sent qu'effectivement, il y a eu un accroissement. Il y a un accroissement exponentiel, il y a budget, oui. On a un budget... Oui, et d'ailleurs, c'est le mérite qu'on donne à Sama Lukonde, le seul qui a ramené le budget de 9... les budgets sont des prévisions, attention. Matata Pogno a eu un budget qui avoisinait, qui frôlait pratiquement 10 milliards de dollars. Mais en termes, il y a taux d'exécution, il était faible. Lorsqu'ils sont arrivés, Kouti budget à 4 milliards 800 millions. Ça, c'est Joseph et Félix Sekei avec Nani Chibala, 4,8 milliards. Baeko, ça, la deuxième budget avec 10 milliards 900 millions. Ce budget, taux d'exécution moins de 50%. Baeko Kitana 6 milliards 900 millions et 6 milliards 800 millions. Après, Baeko Komana 11 milliards. Nasima Baeko Mabiso na 16 milliards. C'est-à-dire qu'en réalité, sur le plan nominal, le budget de l'État s'est accru. Si vous prenez référence, il y a 2011, il y a 2021, vous faussez, et 2019, vous faussez les calculs. Prenez le budget Oyo par rapport à une année avant. Vous allez vous rendre compte qu'en 2022, il y avait un budget de... En 2023, il y avait un budget de 16 milliards. 2024, il y a un budget de 16 milliards. Mais en termes, il y a un impact sur la société, on ne sent pas. Vous comprenez? Parce que le budget, en fait, ce n'est pas une finalité. Le budget sont de prévisions. Quelle est notre capacité mobilisatrice? Quelle est notre capacité de consommation? On se rend compte
que l'État est devenu plus riche, mais en même temps, l'État est devenu plus pauvre. Parce que on a question à cessation à paiement. Nous n'arrivons pas à payer nos factures. Nous sommes plus endettés qu'avant. Mais en termes de réalisation, les réalisations ne suivent pas. C'est-à-dire que si nous avons dans la thèse qu'il y a un accroissement des recettes, des ressources de l'État, toutes choses restant égales par ailleurs, il y a eu des détournements. C'est là où maintenant, comment vous êtes devenu plus riche, mais les réalisations ne suivent pas. Si vous êtes réellement devenu plus riche et qu'il n'y a pas de réalisations qui justifient le décaissement de fonds, donc il y a des détournements. Qui a fait ça? Et Ali Bateau Baza a assumé fonction. Au long par rapport à l'impact sur le plan social. Il y a des gens qui ont vu effectivement sur le plan nominal accroissement, il y a comment on appelle, il y a rémunération à Bango. Ouais. Mais en même temps, il y a un effet négatif dû à l'inflation, le taux d'inflation. Moi salaire est mati. Non, est bâti sur le plan nominal. Parce que moi, en économie, on a la valeur nominale et la valeur réelle. C'est la valeur réelle qui nous permet de voir la capacité ou la capacité libératoire de la monnaie. Si l'argent que vous avez, et net n'a pas cet exemple, n'a pas 6 mois $600. $100 est équivalent à 166 000 francs. Mais le pouvoir libératoire est allé, qu'on peut savoir capacité au somba, ça qui a l'osso, carton à Thompson, carton à Soso, bidon à Mafuta, sachet à sucre. Quelques temps après, on a payé $100, même $100. Et comme il a 270 000 francs. Mais fort malheureusement, Aza capable de consommer le même panier de la ménagère T. C'est-à-dire qu'on a perdu le pouvoir libératoire, la valeur nominale en dollars ne change pas, mais la valeur nominale en francs congolais est changée, mais la valeur réelle en francs congolais ne représente pas ce qu'il y avait. Donc là, on a 3 déséquilibres. En termes, il y a valeur nominale, Batubamoni salaire et mati, ouais. Mais en termes, il y a pouvoir libératoire, equity, mais aussi le prix sur le marché, equity et mati en dollars. Et mati en dollars, on a pris un exemple. On a acheté une mesure de haricots à 1100, 1200. À cette époque, ça représentait 0,67 $. Aujourd'hui, la mesure des haricots est à côté comme à 3100 francs. Vous comprenez? Oui. Et mati en francs, mais en même temps, et mati en dollars. Pour on a acquis 0,67. Mais aujourd'hui, il est comme 1,25. Et le taux est mati. Pour ceux qui ont aujourd'hui, taux est kala. En réalité, il va comme 2000 francs. Mais le lot est comme 3100 et mati en francs et mati paie en dollars. Alors, au finish, côté social, et Simbité, la défense, la sécurité, ça pose problème. S'il y avait une cote à donner. Non, mais Bango, ce qui te courir cause à la large en tant que psychopédagogue pour les stimuler, on pouvait leur donner 2,5 sur 10. 2,5. 2,5 sur 10 parce que par Mawa, ceci a stimuler parce que les avrais, ils ont remis le papier. Bien que la cotation, la volonté à remettre le papier, point, ma réponse au papier, si, les réponses, ils n'ont répondu à aucune question que eux-mêmes se sont posées. Aucune. Bon, déjà, il faut savoir quelles questions se sont-ils posées. Non, mais ils se sont posés, ils ont dit ceci. Ils avaient 15 piliers, avec un budget pluriannuel, il y a 46 milliards. Ils avaient 347 actions, ils visaient ramener dans le système de la santé 8 millions de personnes, ils devaient créer 6 millions d'emplois, ils devaient construire plus de 5000 km de routes, ils devaient arriver à recouvrer la paix, la sécurité dans la partie Est, ils devaient créer des millionnaires. Les millionnaires, on en a créé. Ah oui, des voleurs, des détourneurs. Ah non, on a vu dans une cérémonie, quelqu'un témoigner qu'il est devenu millionnaire. Non, mais il est devenu millionnaire dans quel secteur? Qu'est-ce qu'il a produit? Cher ami, lorsqu'on veut être millionnaire, il faut amener un produit ou un service. Il a apporté quoi?
Comment peut-on devenir millionnaire de manière devenir millionnaire Non, mais le millionnaire se crée par secteur. Les millionnaires se créent par secteur. Et on ne peut pas devenir millionnaire sans créer des emplois. À ça, il y a des PME comme millionnaire, ou bien la PCM à noter la carte. À ça, il n'y a pas comme millionnaire. Dans quel secteur? Vous pensez qu'il n'y a pas de millionnaires dans ces pays? Il y en a, hein? Il y a des gens qui vivaient grâce au salaire à base de Nabango. Comme on a $1 million, c'est rien. Est-ce qu'il y a comme millionnaire par les circuits financiers, il est classique, ou bien comme millionnaire par détournement? Pourquoi millionnaire dans quel secteur? Parce que dans le monde, pour devenir millionnaire, il suffit de vendre quelque chose, plusieurs unités, même si c'est $1. Si vous vendez quelque chose à plus de 1 million d'exemplaires, vous avez $1 million de chiffre d'affaires. Si vous êtes comme millionnaire, dites-nous par quelle alchimie? Au Tekinini. Au Tekinini, au Sombinini, au Paluxinini. Parce que sur le binet, tu vois là, Bill Gates, oui, il a créé un service qui permet aux gens de se connecter. Vous faites la sommation à bateau, pour se connecter, et la tarification, vous avez une idée. Bon, mais il y a des gens qui fournissent des services, entreprises publiques, ministères, qui fournissent des biens et services, normal, peut-être que tu y évité, mais qui se font aussi de la... Non, mais tu y ça doit apparaître dans le budget. Quand l'État fait passer sa passation à marché, et non, hein. Ils ont un exemple, Jamal peut prétendre être millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a gagné un marché il y a 114 millions de dollars avec M. Félix et qu'il a payé ça 3000 logements sociaux. On sait qu'il a touché au million. Bien que la prestation est landate, mais au moins on sait qu'il a le million. Ouais. Est-ce que tu vois bien qu'on a créé un millionnaire pour un marché, ils ont un résultat? Non, on a créé un millionnaire par détournement de fonds. Ce qui fait que vous trouvez au ministère de Finances, il y a beaucoup de dossiers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'enrichissent sans prester, sans donner en contrepartie quoi que ce soit. Parce que Tokomokita, le regard qu'il faut porter sur les consultations en cours en vue de la formation de la majorité. Bon, la formation à majorité, on en a parlé. Pour moi, je considère que il y a une démarche routinière parce que c'est une exigence légale, mais on n'a pas su donner du contenu dans ça. La petit exemple, sociologiquement parlant, ce sont les mêmes acteurs qui vont revenir pour constituer le gouvernement. Ce sont les mêmes acteurs. Le profil du prochain Premier ministre? Non, mais le profil, ça dépend de saut d'humeur de la personne qui va nommer. Parce que déjà, Yoka, Nayoki, M. Kamer est en Wassali AFC, hein? AFC. Bon, il y a des PCR. PCR, oui. Voilà. Pacte pour un Congo retrouvé. Et effectivement, on a besoin d'un Congo retrouvé parce que tout perdant qui ont déjà. Assali PCR. Lorsque Assali est pression, qu'est-ce qu'il dit? Non, ils allaient pouvoir discrétionnaire du président Yakopona, premier ministre, Sénat, président de l'Assemblée nationale. Kamer Boni Soni Boye. C'est Soni. Ils ont géré l'Assemblée nationale, et puis même pas la notion élémentaire, il y a droit administratif. Ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire. Ce n'est pas un pouvoir. D'abord, le président de l'Assemblée nationale échappe totalement au contrôle de l'institution président de la République. Peut-être qu'en tant qu'autorité morale d'une majorité parlementaire. C'est dans la théorie. Non, mais habitez, quand on dit pouvoir discrétionnaire, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un aspect politique, c'est un aspect administratif. La question sur la désignation et la nomination du Premier ministre, ils appellent pouvoir discrétionnaire T. C'est ce qu'on appelle la compétence liée. Le Premier ministre a outre la majorité parlementaire. C'est quoi la différence entre pouvoir discrétionnaire et la compétence liée? Si le président contrôle la majorité parlementaire. Non, sur le plan politique, sur le plan administratif, sur le plan politique, il y a la confusion. Yoka. Kabila n'a pas choisi un Premier ministre en tant que président, mais en tant qu'autorité morale de la majorité parlementaire. Ça échappe au contrôle de l'État. Il décide là-bas en tant qu'autorité, mais il va formaliser ça sur le plan administratif. On ne peut pas considérer ça comme un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Non. Le chef de l'État n'est pas lié au parti. Le chef de l'État, c'est une fonction. Vous comprenez? C'est la confusion. Kabila non, Kabila lobby, voilà, moi en tant qu'autorité morale, il y a FCC, Naponi Matata.
Bino siko bato a parti, bon formaliser yango, bon bimisa loko a proposition na bino. Et puis lui nomme. Mais l'État ne sait pas que Boluka qui n'a pas marqué. C'est comme ce qui a été fait avec Jean-Marc Kabounde et Némi Oulania. Bayokani entre Bango, non, voilà, na terrasse, morceau, na yolo, sur wapi. Oh non, voilà, il y a déjà une majorité. Non, la lodge, na yolo, la lodge. Et c'est pas comme ça. Il faut boyer par ça la distinction entre vos faits privés et l'État. Est-ce que qu'on a pas na bino na UPN, je connais na comité parce que la monde a ko bongisa ka ba rond-point. Ah bon, ça va bandaki ko bongisa tango akomaki asaki suppléance pe asaki. Et na monde ça va continuer, na moni ah bongisa qui mpanza soki wana kota bongolo na yebi sous thème. Yé muta bongisa de gouverneur. Alors bongisa en tant que gouverneur ou en tant que vice-gouverneur? C'est le gouverneur. Qu'on n'est pas na bino non mais Kinshasa c'est ça. Au moins ceux qui tozaki na bamboka sérieux batabo vraiment il faut les mettre de côté, il faut les oublier. Mais là, au moment où on a le bac, l'échec, qu'on constaté dans le gouvernement passé, est tellement grave que vous sentez un effet après. Non, mais ils ont créé des dégâts. Est-ce que vous savez que la refondation de l'État, qui en 2006, et que s'est stoppé tant qu'on a eu pouvoir. La réforme de l'administration publique, stoppée. La réforme de l'armée, stoppée. La réforme politique, de tout qu'on avait en termes de démocratie, stoppée. C'est-à-dire qu'ils ont tenté de réinitialiser l'État de la plus mauvaise manière. Aujourd'hui, il y a blocage. Vous avez la fonction publique. Il y a des enjambements et des saléments. Mouto a allé commissionner un chef de bureau, commissionner chef de division, commissionner directeur, confirmé par ordonnance, sans voir les dossiers. Et ça est belé. Surtout dans le ministère de Nord. Fonction publique, ça li gaffe belé. Liaou, sous un criminel administratif. Il a posé beaucoup d'actes contre l'État. Vous vous sentez en haut côté. Chef de bureau comme directeur. Et ça m'a hâté. Vous allez dans le ministère de la Finance. Grave. Même chose. Enjambement. Il y a des gens, vous trouvez dans une direction 7 personnes. Oh, on va promouvoir sans que base à la numéro matriculé en ordre. C'est grave. Vous allez à niveau de la justice. C'est encore très grave. Le tribunal de grande instance. Tous en avez 51. 51 tribunaux de grande instance. M. Félix Sekei a nommé 331 personnes. Affecté 51 personnes. Le reste, sans affectation, ils sont là. Le procureur général près il y a tribunal de grande instance. Bazalara 51 a nommé 480. Le cours d'appel, la cour d'appel, je crois 27. Parce que dans chaque province, il y en a 25. Ah, on a Kinshasa, toi, on a 2. Cour d'appel, ah, on a Gombe, cour d'appel, il y a Matétéo, ils ont la limité. Oui. Il en a nommé plus 48. Affectation, 57, pardon. Affectation, à Sali 27 et le reste, Baza Libanda. Le parquet, prêt à cour d'appel, il en a nommé plus. C'est-à-dire que le personnel nommé, Bazali pléthore, Koleka, Banomba Bapost. Ok, il a Otolanda. Aventure, Moko, monsieur, comment il s'appelle? Ministre de la Finance, Nabino Asali. Il a présenté un groupe de jeunes à l'objet que Bazali Bayibi DTO. DTO, c'est une direction. Bayibi DTO, mis côté ici la chaîne de dépenses. Et ces jeunes-là sont en prison. Comment ont-ils été arrêtés? Bakouti Bango Narotana. Garde du corps, il y a ministre de la Finance. Bazui Bango, Bamimi Bango na ministère. Torturer Bango, Bengi parquet, Bazui Bango, Bamimi Bango na parquet. Ils arrivent na parquet quelques heures après, Baché Bango sous mandat d'arrêt provisoire, ils sont en prison. Alors dites-moi, quel est le bilan de la justice? Comment un ministre, que c'est lui qui contrôle les finances publiques, peut-il retrouver un intrus? Il y a réseau, il y a système, il y a décaissement de fonds. Parce que la chaîne de dépenses est le lieu où est le mieux sécurisé. Parce que sur le tali, il y a chaîne de dépenses.
Il y a des phases. 2 phases pour le ministre à budget, 2 phases pour le ministre à finances. Alors, comment vous allez reprocher aux gens d'accéder dans le réseau, de faire sortir l'argent? Pour arriver à un paiement, il faut qu'il y ait ordonnancement. Pour que le trésorier général Abimisa Mbongo, il doit avoir un ordre de paiement électronique. Comment les gens peuvent-ils décaisser l'argent sans que vous en soyez informés? Probablement parce que à côté ça, Batoumoussou sur un réseau, peut-être que Mbongo Ebimi a contrôle, voilà pourquoi il les a arrêtés. Donc vous comprenez que M. Félix Tshisekedi a institué la mafia comme mode de gestion. Mbongo Ezako Bunga partout et à tout moment. N'appelle cet exemple. Pas forcément lui. Non, mais lui ne sera jamais responsable de quoi que ce soit. Un petit malin. Non, un petit malin, il peut en faire partie. Yoka. Francophonie, Baba, combien? 60 et quelques millions de dollars. Pourquoi sommes-nous arrivés à 350 et quelques millions? Centre financier, au route Batou, Baïbiti na Langote. Ils ont acquis 30 millions, commis 120 millions. Pourquoi tu as commis 350 et quelques millions? Les dettes intérieures qu'on paye ici et là. Qui nous dit que ces gens-là, ça, ils ont certifié et autres? L'argent est détenu. Bon, il y a l'État. Oh, il y a budget mati. Mais le lingue a copimisa mbongo, ils ont échappé dans le contrôle. C'est pendant ce temps-là que ces messieurs s'est fait de l'argent. On a fini. Ce qui veut dire que M. Félix, c'est que ça là est fort au Penda, ce qu'on a démissionné, faciliter au plus vite pour que l'article 64 soit enclenché. On n'a pas d'autre choix parce que on a linga médiocrité en a. Bien, Alain. Libre et responsable de ses propos. Merci d'être venu. En tout cas, libre, oui. Merci à ceux qui nous suivent. Vous sentez qu'on transpire un peu parce que l'histoire est un générateur. Les accords s'est posé caca. N'hésitez pas à nous venir en aide. Votre chaîne continue à faire son travail et on espère que vous allez apprécier. Émission inaugurale, beaucoup de choses dans la tête. Demain, on vous retrouve, grâce à Dieu, pour continuer à travailler et on espère que vous serez de plus en plus à vous abonner. Bonsoir chez vous. Salut.